Salut YouTube! Aujourd'hui, on va s'amuser à un petit jeu amusant. C'est une autre journée où il fait froid dehors et c'est pas vraiment agréable. J'ai pas le goût de sortir. Alors, pourquoi pas faire une vidéo sur les expressions québécoises? J'ai eu l'idée de le faire parce que j'ai vu un Québécois, Gurky pour le nommer, qui a réagi à des imitations des Français qui imitent les Québécois. Et ça, avouons-le, des fois, vous avez vraiment pas notre exemple. Vous l'avez vraiment pas quand vous voulez nous imiter. Je dis pas que tout le monde, il y en a certains, mais il y en a beaucoup parce que c'est tellement exagéré. Je sais pas, même moi, il y a pas si longtemps, j'ai été abordé sur VRChat. Il y a des Québécois, surtout des Français. Ah putain, Québécois, Québécois! Tellement excité, on aurait dit un Golden qui attendait qu'on lui lance une baballe. C'est que, voyons donc, on n'est pas des phénomènes de cirque, notre accent, on n'exagère pas tant que ça. Mais de toute façon, je pense que c'est international. Quand on imite un accent, on prend tellement une exagération, je ne sais pas moi, c'est comme un Québécois aussi qui va imiter un Oriental. Honorable Québécois, vouloir le louler avec moi. Non. J'ai jamais rencontré un Chinois qui parle en loulant ses R, c'est elle comme... Non, ça marche pas. On devrait garder un certain respect et pas trop exagérer. Si vous m'abordez gentiment, « Ah, vous êtes Québécois, vous savez, vous avez des expressions qu'on trouve tout à fait charmantes. » Là, c'est intéressant, mais pas « Ah, Québécois, Québécois, putain, fais-nous ta gueule! » Désolé. Alors, on va commencer par une expression « tire-toi une bûche ». Ça veut dire simplement « assieds-toi, mets-toi à l'aise ». Ce qu'on va faire, avant de... En fait, j'ai eu l'idée en voyant aussi, j'étais voir sur mon téléphone si c'était facile de voir des expressions québécoises, parce que des fois, quand je parle devant la caméra, j'ai des flashs, je m'emporte, j'oublie certaines choses. Il y a beaucoup d'expressions aussi que j'ai trouvées qui sont très intéressantes. Il y en a beaucoup que je vais passer aussi, parce que dans le fond, je trouve que ça n'amène rien. Mais avant tout, même nous, au Québec, on va en apprendre des fois à propos de nos propres expressions. Une classique du folklore, c'est « soigne la baquaise dans le fond de la boîte à bois ». Première chose, soigner, ça veut dire une relation sexuelle, on se comprend. Baquaise, en général, on désigne une grosse madame avec ça. Donc pour moi, quand j'ai entendu « soigne la baquaise dans le fond de la boîte à bois », puis que je me suis dit « mais qu'est-ce qu'il veut dire avec cette expression-là » j'ai fini par faire ma propre interprétation, mais j'étais complètement à côté de la traque. Tu sais, c'est une vraie expression, ça. Complètement à côté de la traque, ça veut dire que tu ne l'as pas, tu es vraiment loin du sujet. Donc, swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois, c'est qu'à l'époque, au Québec, n'importe où ailleurs aussi, dans le temps de la colonisation, en Europe aussi, on chauffait avec du bois de chauffage, donc il fallait aller en chercher. Les bûcherons allaient avec les haches, tout ça, et on cordait le bois. Corder le bois, ça veut dire l'empiler à côté de la maison ou dans... peu importe. Donc, la baquaise, c'était un genre de gros sac qu'on s'accrochait dans le dos pour aller chercher le bois dans la cabane, pour le transporter à la maison, pour le chauffage. Et ça, swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois, c'est souvent dans des musiques folkloriques qu'on va entendre ça, style jour de l'an. Ça veut dire simplement, quand les invités arrivent, le bonhomme swingait la baquaise dans le fond de la boîte à bois, il retirait son truc, il le laissait dans la cabane pour aller rejoindre ses invités. D'ailleurs, puisqu'on parle de Québec et de France, on est deux peuples qui sommes très amateurs de vin, à votre santé la France, et c'est en toute courtoisie que je fais cette petite rubrique, sans vouloir se moquer de moi-même ou de vous, parce que vous aussi, des fois, vous êtes spécial dans vos expressions. C'est particulièrement au niveau de l'anglais. Nous, on est fascinés par le « the » public, il n'y en a pas de Z dans ces mots-là. Ça, c'est le petit point qui me fascine. D'où ça vient, je le saurai probablement jamais, mais si quelqu'un le sait, j'apprécierais qu'on me laisse le commentaire. Pourquoi vous dites « the » au lieu de « de ».
Je suis au courant aussi que selon nos formations linguistiques, quand on apprend un langage, c'est dans les premières années, et il y a il y a des syllabes, des phonèmes que la langue apprend quand elle est jeune et qu'elle a beaucoup de difficultés à l'apprendre adulte. Bon, assez de science ou de pseudo-science, allons-y. Ah, voilà une expression, tiens, on va parler un petit peu de la température. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai dit qu'il fait fret dehors, ça c'est assez classique. Vous allez l'entendre souvent au Québec. Même qu'on a un jeu avec ça, nous autres, on va même dire des fois, il fait pas froid, il fait fret. Ça veut dire qu'il fait encore plus froid que froid. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est ce qui fait que j'ai plus le goût de prendre ça relax, de parler simplement devant une caméra, au lieu de me promener comme j'ai fait le lundi passé dans la grosse tempête de neige. D'ailleurs, j'ai mis la vidéo online, j'espère que vous avez apprécié, ou vous irez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Ah oui, ça c'est une expression qui date. Il pleut des clous. Pleuvoir des clous, ça veut dire que c'est une pluie très forte. On l'a dit celle-là aussi, il mouille à boire le bout. Voilà, prononcé parce que là j'en ai perdu quelques-uns, je crois. Il mouille à boire de bout. Prononçons un peu mieux maintenant. Il mouille à boire debout. Ça veut dire qu'il pleut beaucoup. Ah, celle-là aussi, je l'aime bien. Une expression « avoir la chienne », ça veut dire « avoir peur ». Une expression qui n'est pas dans le dictionnaire, mais que je vais vous expliquer, c'est une expression que je connaissais déjà quand j'étais petit. Être attriqué comme la chienne à Jacques. Je vais le redire. Être attriqué, quand on parle de quelqu'un, ou on va dire au masculin cette fois, il est attriqué comme la chienne à Jacques. Attriqué, ça veut dire habillé. Ça vient, cette expression-là, semble-t-il, d'un village où il y avait un certain Jacques qui souvent promenait sa chienne et il avait l'habitude de l'habiller avec ce qu'il pouvait trouver pour faire des habits. Et des fois, c'était assez farfelu comme habillement, que c'était mal agencé. Donc, quand on dit de quelqu'un qui est attriqué comme la chienne à Jacques, croyez-moi, c'est pas un compliment. Je vous parlais de ma vidéo quand de la tempête, je lâchais pas, ça en était un peu gênant quand je me suis revu au montage. Moi, en hiver, dans le grand froid et au vent, ben, c'est l'expression parfaite pour moi, ça ici, je la lis, avoir la guédille au nez. Ça veut dire avoir la goutte au nez, le nez qui coule. Dans mon cas, c'est vraiment « il coule ». J'ai remarqué que je reniflais une petite couple de fois dans ma vidéo. J'espère que ça n'a pas trop écœuré les gens. Autre expression, avoir le flux, avoir la diarrhée. Avoir les baguettes en l'air, ça s'énerver, oui, ça on l'utilise assez souvent. Avoir les bleus, être triste, mélancolique. Même, c'est Angèle Arsenault, elle avait fait une chanson là-dessus. De temps en temps, moi j'ai des bleus royales, des bleus marines, des bleus... Bon, on va arrêter ça là, mais... Petit souvenir, vous irez voir sur YouTube si ça vous intéresse. Avoir une patate chaude dans la bouche. Bon, ça, la personne qui a écrit ça a été un petit peu plus polie parce que nous, on dit pas ça comme ça. La vraie version, ça va être plus avoir une patate chaude dans la gueule. Bon, dans la gueule, c'est dans la bouche, mais c'est un petit peu plus comme ça que ça se passe par ici. Désolé de l'apprendre à l'auteur qui a écrit cette phrase. Ça veut dire que c'est une personne, donc qui articule pas, qu'on comprend rien quand elle parle. Ça m'amuse parce que j'en connais une personnellement, une personne comme ça, mais je dirais jamais cette expression en pleine face, elle ne le prendrait pas, et elle me ferait sûrement la baboune. Oui, je vais plugger l'expression que je viens de lire. Baboune, ben c'est bouder, faire la baboune. Autre expression aussi qu'on disait, c'est celle-là, je ne vois pas pourquoi on l'a dit d'où ça vient, faire du boudin. Je ne l'ai jamais lu celle-là, ça me bouillonne dans le fond de la flûte. Avoir une envie urgente d'aller aux toilettes. Ah, ben oui, parce que la flûte, après tout, hein. Caler l'orignal.
Je vous lis l'expression et je vais corriger une autre version, parce que des fois, une expression peut en cacher un autre, hein? Caler l'orignal, imiter le cri de l'orignal pour la chasse ou émettre un bruit qui y ressemble. Ouais, ça c'est pour les mononcles. Version un peu plus jeune, caler l'orignal, c'est quand t'es sur le party, que t'as bu, puis à un moment donné, tu finis par vomir, dégueuler, puis ben c'est ça, caler l'orignal. Surprise! Je me fais du fun. Bon. Ok, là, on tombe des expressions québécoises sur le sexe. C'est rien d'extraordinaire, là, des foufounes. Vous dites pas ça en Europe? Foufounes, là, des fesses. Se frencher, c'est s'embrasser sur de la bouche. À la française, quoi. Ben là, c'est ça, c'est comme ça que c'est écrit, hein? C'est pas moi qui le dis, là. Oui, c'est écrit, frencher, c'est s'embrasser sur de la bouche à la française. À quoi? Il y a mal. C'est mal fini comme phrase, ça, de toute façon. Gosse ou chenol. Oui, on dit ça des fois, des gosses, des chenolles. J'ai un bon coup d'un chenol. Ben, ça, c'est les testicules, vous l'aurez deviné peut-être. Oui, on va dire ça des fois d'une petite fille, qu'elle est une agaspicette, une aguicheuse. Ça, c'est plus les messieurs qui ont de la mine dans le crayon. Avoir une bonne libido. Elle veut son biscuit ou son bonbon, elle va avoir une relation sexuelle. J'en connais pas bien qui disent ça. Par contre, l'expression ici, jouer aux fesses, avoir une relation sexuelle, ça va venir plus souvent. Grosse corvette, petite caquette? Ben ça va peut-être arriver quand vous allez avoir la surprise après avoir sorti en club que l'homme avec qui vous êtes arrivé, ben finalement, il n'est pas si équipé que ça. Parce que grosse corvette, petite caquette, ça se dit d'un homme avec un petit pénis qui compense par l'achat d'une grosse voiture. Là, on va tomber dans des expressions québécoises courantes, d'après un dictionnaire. Comme ici, j'en vois une, attache ta tuque avec de la broche, tiens-toi prêt. Ah oui, ça c'est typique à nous, ça. À un moment donné. On va leur prononcer parce que ça ne doit pas être facile, hein? À un moment donné. À un moment donné, là. Celle-là, c'est typique du Saguenay. Donc, à un moment donné, ben, c'est à un moment donné. C'est juste la prononciation. Il y a des lettres qui ont été avalées, pas juste un peu. En fait, c'est une épave de l'expression originale. Est-ce que je vous ai porté un toast? Ça va de santé, le Québec? Oui, je m'en souviens maintenant. C'est parce que je dois vous avouer que j'ai fait la vidéo, j'ai parlé pendant 20 minutes et je me suis rendu compte, après, par la suite, que j'étais légèrement sur le flou. Alors, cette version, c'est une deuxième version où je refais à peu près la même chose. Oui, ça c'est... Quand on dit que c'est tigidou, ça veut dire que c'est super. L'expression qu'on ne dira plus ben maintenant, depuis longtemps maintenant, on ne peut plus dire une scène ou une scène noire, une pièce d'1 centime. Ça n'a pas tout à fait la même valeur, parce que les centimes c'est français, mais la scène, ça prenait 100 cents pour faire $1. Ou pour le dire plus à la québécoise, ça prend 100 cents pour faire une pièce. D'ailleurs, une expression aussi c'est avec les sous qu'on fait des pièces. Ça veut dire que c'est avec des petits efforts qu'on finit d'économie, qu'on finit par faire une fortune. Courir la galipote, ça je ne sais pas si les jeunes vont l'utiliser encore, mais il me semble que c'est plus les parents qui disaient ça. Courir la galipote, c'est avoir de nombreuses aventures amoureuses. Être rendu au bout, l'expression, il y a une petite lettre de trop ici. Quand ça se dit d'une personne épuisée, qui est plus capable, sauf que on va plus dire on dit plus être rendu à bout. On va plus dire aussi être rendu au bout du rouleau. Ça veut dire que tu es épuisé, là, que tu n'en peux plus, tu es fatigué. Faire le bébé lala. Faire le gamin. Femme s'attrape, se terre. On va le dire, mais le plus souvent, le Québécois dans la rue va plutôt dire ferme ta gueule.
Celle-là, je la lis, puis c'est du vrai gaz d'avion qui se dit dans les quais de phare. C'est... J'ai jamais entendu parler de cette expression-là. Ah oui, nous, en France, bien sûr, c'est quelque chose. Des fois, vous allez entendre une version un petit peu modifiée aussi quand on dit c'est quelque chose. C'est quelque chose. Le quelque est devenu kek. K-E-K. Oui, ça, c'est une expression qui nous présente assez bien. Magané. Et si bol, t'es magané, toi? Être mal en poil. Oui, une autre expression ici qu'on dit souvent dans les conditions, évidemment. Quand on va aller trop vite pour faire une action, on va dire Hey, mets pas la charrue avant les bœufs. Ça, c'est une expression aussi que j'ai utilisée moi-même pour une personne qui n'est pas reconnaissante. On peut dire nourrir un cochon puis il va aller chier sur ton perron. Voulez-vous que je leur dise nourrir un cochon puis il va aller chier sur ton perron. Oui, ça aussi, je l'ai entendu souvent. Pas tant. Plus quand je suis petit. Pas de chicane dans ma cabane. Pas de dispute. Ça a passé dans le beurre. Ça veut dire que tu as manqué ton coup. Si je vous disais... non. Non. C'est... Être en grande forme, oui, on va dire ça. Je pète le feu. Là, celle-là, je ne l'avais jamais entendue. S'énerver sans raison, dire ses dents, percer des dents. Ça vient probablement, comme vous savez, quand un bébé perce les dents, il est un petit peu irritable, le pauvre, il souffre. Lâcher un call. Passe-moi un coup de fil. Oui, c'est vrai. Qui fait la job? Une satisfaction. Une poutine, ça fait la job. Je ne sais pas si ça date de très longtemps, cette expression-là. Déjà en secondaire, je pense que ça doit être là que j'ai entendu ça pour la première fois. Quand on dit de quelque chose que c'est difficile à trouver, on dit c'est rare comme de la marde de pape. Je ne sais pas si le pape l'a déjà entendu lui-même, cette expression-là. Ça serait drôle de voir la réaction. Ici, c'est juste la prononciation, parce que l'expression est facile à comprendre. Mais t'es pogné avec moi. Tu es prise avec moi. Lui, ici, il écrit T-O-F-F-E. C'est pour quelque chose de difficile, mais en fait, c'est parce que ça vient de l'anglais, quelque chose qui est tough. Mais c'est parce que là, il est à l'oreille. C'est parce que le mot existe en anglais. C'est T-O-U-G-H. Quand je parlais justement de swing la baquaise dans le fond de la boîte à bois, j'en ai un autre aussi. Quand on dit une toutoune, ça se dit d'une femme qui fait de l'embonpoint. Ou même des fois, ils vont encore pousser plus l'accent en disant check la grosse toutoune. Check, ça veut dire regarde. C'est parce que les expressions, des fois, sont tellement évidentes. Quand quelqu'un dit tu me niaises, tu te moques de moi. C'est pour ça que j'en passe beaucoup, mais peut-être que je me trompe et que c'est des expressions que vous ne connaissez pas. Ah, voilà une ici, veger. Rester à rien faire. Quoique veger, je n'entends plus bien. Les jeunes ont remplacé ça depuis un bon moment par chiller, de l'expression chill. Chill, C-H-I-L-L. Il mange ses bas. Il va avoir des problèmes ou de la difficulté. Il va manger ses bas. Il y a du monde à la messe. Ça, c'est quand il y a une foule. C'est une expression qui était peut-être populaire à l'époque, mais disons que depuis les années 80, au niveau catholique, les églises sont plutôt vides. Il y en a même beaucoup qui ont fermé et qui sont transformées en d'autres établissements. Zigner signifie tourner en rond, perdre son temps? Peut-être, mais au Québec, c'est pas comme ça qu'on l'entend.
Si jamais on vous dit, coudonc, t'as ton chien qui est en train de te ziguer après, moi je vais me prendre. Hey, ton chien est en train de ziguer après ma jambe. Je pense pas qu'il tourne en rond, je pense plutôt qu'il est en train de se masturber directement sur ta jambe. C'est ça, zigner. Zigonner. Je veux dire, essayer sans succès. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Désolé, c'est des silences, c'est parce qu'ils sont pas tous aussi bonnes. En plus, je me rends compte que de la manière dont j'ai installé mon installation, j'ai des ombres. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est parce que je le fais à la bonne franquette. Je n'ai pas vu cette expression-là dans le dictionnaire, mais ça me revient. Après tout, j'ai mes propres expressions qui sont de mon peuple. Donc, à la bonne franquette, ça veut dire qu'on fait ça en toute simplicité, sans se compliquer, sans se casser la tête. D'ailleurs, je pense que par une couple de vidéos, j'ai déjà utilisé cette expression-là pour vous montrer que je faisais ça simple en cuisine, que je cuisine de la bonne franquette. Voilà, j'ai réussi à plugger l'expression dans un contexte utile. Et quand on parle de bouffe, c'est utile et agréable. Je trouve que ça fait un peu personne âgée, ça. Il y en a encore qui disent ça parmi les jeunes, barguiner. Là, c'est sûr qu'en Europe, je m'attends à ce que la réponse soit non, mais je veux dire parmi les jeunes Québécois. Barguiner, ça veut dire marchander quelque chose. Bosser, se comporter comme si on était le patron. Ouais, il y a une autre expression connexe, mais on désigne plus souvent la femme comme ça, une germaine. C'est parce que Germaine étant un prénom, oui, mais tu as le mot gère et mène. Ça, c'est une expression qui est inventée par des hommes qui n'aimaient pas se faire diriger par une femme, probablement, parce que je considère que les femmes peuvent faire aussi bien de la gestion, sinon même mieux des fois, parce qu'ils sont plus posés dans leurs sentiments que l'homme. J'ai des cas vécus pour le prouver. On demeure dans le travail encore, je suis loadé ou je suis dans le jus. Avoir beaucoup de choses à faire. Celle de je suis dans le jus est plus utilisée que l'autre, je suis loadé. Parce que quand j'ai entendu loadé, j'ai plus pensé à la chanson Loadé comme un gun de Éric Lapointe. L'expression d'automobile, un bazou, je l'entends pas souvent cette expression-là. Ça se dit d'une ancienne voiture en mauvais état. Ah oui, ça par contre, ça se dit encore beaucoup. On va pas dire un vélo, une bicyclette. Ben oui, on peut le dire, mais dans le slang, souvent, on va dire un bicycle. Ou pour une moto, on va dire un bicycle à gaz. Ça, tu pourrais l'ajouter dans ton dictionnaire, monsieur ou madame. Parce qu'il y a des expressions aussi qui sont totalement pas des expressions québécoises. Vous le dites autant en Europe, j'en suis persuadé. Ici, j'en ai une vieille minoune. Non, je parle pas de toi, ma chatte. T'es pas encore vieille d'ailleurs. T'es pas une vieille minoune. Non, une vieille minoune, ça n'a aucun rapport avec un chat. C'est une auto mêlée en point, une vieille auto. Là, on va tomber dans les expressions sur les vêtements. Avoir de l'eau dans la cave. Ça, on dit ça quand un pantalon est trop court. Avoir la fly à l'air. Avoir la braquette ouverte. Une autre expression d'ailleurs, quand j'étais petit, hey, ton magasin est ouvert. Ça veut dire qu'il fallait que je remonte ma fermeture éclair. Ça rappelle des souvenirs quand même. Il y a des expressions qui sont moins dites avec le temps. Ah, une expression concernant la bouffe. Se bourrer la fraise. Ça veut dire manger à satiété. C'est amusant parce que tu as la version pour la boisson aussi. Moi, j'ai plus entendu l'autre expression qui dit se pacter la fraise. Qui veut dire un peu boire comme un trou. Une expression ici que j'ai entendue à bien des reprises, je m'en calisse comme de l'an 40, ça veut dire que ça ne vous intéresse pas.
C'est pas que l'année 40 était particulièrement plus plate que les autres années d'avant ou d'après. C'est probablement pour dire que c'est tellement loin que ça n'a plus rien de commun avec notre réalité actuelle. Là, je vois des jurons, oui, c'est juste une parenthèse. C'est toujours amusant de voir la différence. Quand je parlais au début de ma vidéo, quand je disais de pas trop exagérer, c'est justement quand vous vous imitez, vous en mettez tellement. Mais j'ai vu un autre Québécois, justement, un autre YouTuber, c'est en français, vous dites au tabernacle. C'est vraiment pas le style québécois. Il faut prononcer vraiment le mot comme ça, tabarnak. Tabarnak. C'est comme ça que ça se dit. C'est parce que nous, quand on le dit, là, c'est parce qu'on est frustré de quelque chose. Quand on se tape un bon coup sur le doigt avec un marteau, je ne sais pas. Quand tu sors le mot tabarnak, là, tu penses pas vraiment à ce que c'était un tabernacle dans l'église. C'est un défoulement. C'est un point d'ailleurs qui m'amuse beaucoup. Vous voyez, vous l'avez peut-être remarqué vous autres aussi, mais nous autres à l'église, c'est des termes d'église, nos jurons. C'était pour provoquer, l'église n'aimait pas ça, donc tabarnak, colis, ciboire, hostie. En Europe, ce qui me fascine, c'est que vous, quand vous dites des jurons, c'est plus des choses qui ne sont pas en rapport avec l'église, mais avec la rue. Putain, bordel. Vous voyez, ça tourne plus autour de ça. D'ailleurs, c'est mon petit côté personnel, pour éviter de sacrer trop violemment, trop vulgairement, j'ai tendance moi-même à dire putain quand quelque chose ne serait pas mon affaire. Et je me sens un petit peu moins coupable que de lâcher un gros calice. Je sais pas, c'est un simple point de ma personne. Donc, je vous ai sorti quand même pas mal d'expressions. Je réalise encore une fois que ça fait, mon Dieu, ça va vite quand même quand on parle comme ça. Ça fait 26 minutes. M'avoir fait une capsule digne d'une émission de télévision, c'est dans le format en tout cas. J'espère que je vous ai amusé. C'était le but. C'était de prendre ça relax avec vous. Donc, peut-être qu'ultérieurement, je me casserai la tête pour des expressions plus recherchées, mais ça ne sera pas pour tout de suite. À un moment donné, le beau temps va revenir. À un moment donné, ça veut dire dans un avenir rapproché, puis je vais avoir le goût de retourner dehors, là, faire des prises de vue sur des sujets hivernaux ou quoi d'autre, parce que moi, mon plaisir, c'est de filmer à peu près n'importe quoi pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Comme on gèle dehors, je vais continuer ma petite soirée relax et je vous souhaite une bonne soirée aux journées. Et comme c'est une vidéo qui est plus particulièrement dédiée aux Français, puisque c'est vous qui allez apprendre nos expressions après tout, alors à votre santé la France, et revenez-moi pour mes prochaines vidéos, je l'espère bien. Salut!